Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui, ça vous concerne chaque semaine et nous avons reçu, Bérénice, un SMS sur notre répondeur. Oui, même plusieurs. On parle d'un sujet qui inquiète beaucoup d'auditeurs en ce moment, la facture de gaz. Alors, je vous lis la question que nous a envoyée Philippe, qui habite à Tours. Bonjour. Avec ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, on entend partout que les prix du gaz repartent à la hausse. Est-ce que ça veut dire que ma facture va augmenter dans les prochains mois ? Et ça, vous êtes plusieurs à nous avoir posé cette question. Alors, pour y répondre, on est avec Maxime Delaraudière, directeur général délégué de Selectra, le comparateur des contrats d'énergie. Bonjour Maxime. Bonjour Bérénice, bonjour Sylvain. Bon, alors, pour répondre à notre auditeur, Maxime, déjà, pour bien comprendre ce qui se passe, on parle beaucoup du prix du gaz qui s'emballe sur les marchés avec la guerre au Moyen-Orient. Concrètement, pourquoi ce conflit fait remonter les prix du gaz en Europe ? Alors, le conflit avec l'Iran fait remonter les prix du gaz sur les marchés de gros avec le blocage du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est un point stratégique puisque 20% du flux mondial de gaz naturel liquéfié passe par ce détroit. Et en fait, le Qatar, qui est le deuxième exportateur mondial de GNL, exporte son gaz via le détroit d'Ormuz et fait transiter par bateau ce GNL par le détroit d'Ormuz. Donc d'un côté, vous avez l'offre de gaz qui baisse, de l'autre côté, vous avez la demande qui reste la même, donc les prix du gaz montent. Et ce qui n'arrange rien, c'est que les stocks de gaz en Europe sont bas actuellement. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on a vu que le prix du gaz européen, vous savez, le fameux TTF néerlandais, c'est l'indice, c'est la référence en Europe. Eh bien, cet indice a fortement bougé. Il était autour de 32 € le mégawattheure fin février. Il a dépassé 60 € cette semaine avant de redescendre un petit peu à 48. Il était vers 48 hier. Est-ce que ce type de variation se répercute automatiquement sur la facture des Français ? Grosso modo, est-ce que les factures de gaz vont fortement augmenter en France dans les prochains mois ? Alors, la répercussion est différée. Vous avez 3 cas de figure pour les factures des Français, dont 2 cas majeurs. Le premier cas de figure, c'est les offres à prix fixe. Concrètement, là, le prix du kilowattheure hors taxe de gaz du consommateur, il est bloqué durant la durée indiquée dans le contrat, donc 1 ou 2 ans. Donc dans ces cas-là, tant que vous êtes sur un prix bloqué, vous n'avez pas à vous inquiéter. Le second cas de figure, c'est quand l'offre est indexée sur le prix repère du gaz. Le prix repère du gaz, c'est un prix qui est dicté tout le mois par la Commission de régulation de l'énergie et qui sert de baromètre finalement au prix du gaz. Et dans ce cas-là, la hausse du prix du gaz sur les marchés, due au conflit iranien, sera répercutée sur le prix repère au 1er mai prochain, concrètement. Donc on n'a pas de souci à se faire pendant un an, quoi. Non, bah si, pour ceux qui ont un contrat fixe, mais les autres, c'est compliqué. Ça veut dire que là, ceux qui n'ont pas de contrat fixe, le 1er mai, ça y est, ça va augmenter. Quand on a une offre indexée, concrètement, votre prix du kilowattheure payé, donc votre facture, va augmenter au 1er mai. Donc concrètement, il y a 2 cas de figure. Le premier, c'est un conflit court. Donc le conflit se résout dans les 2 prochaines semaines. Et dans ces cas-là, la facture annuelle augmentera de 40 à 50 € environ, selon nos estimations. De l'autre côté, si on est sur un conflit plus long, dans ces cas-là, la facture augmentera d'environ 180 €. Sachant que la facture annuelle de gaz, c'est environ 1500 € par an. Non mais c'est... Et je précise que là, il n'y aura certainement pas de bouclier tarifaire parce qu'on n'a pas les moyens de faire quoi qu'il en coûte. Ce que vous dites est terrible, mon cher. Et juste alors, Maxime, petite question, est-ce qu'on peut changer de contrat là au dernier moment ? Je pense aux Français qui nous écoutent, qui sont justement avec ce contrat variable. Est-ce qu'on peut vite signer un contrat fixe chez un autre fournisseur ? Alors oui, c'est le bon moment pour changer de fournisseur parce que tous les fournisseurs n'ont pas encore répercuté cette hausse du prix des marchés sur leur grille tarifaire. Donc le mieux, c'est de souscrire à une offre à prix fixe dans les prochains jours pour ne pas subir la hausse. En plus, le changement de fournisseur d'énergie, c'est super simple. Concrètement, c'est le nouveau fournisseur qui s'occupe des démarches de résiliation avec l'ancien fournisseur. Merci beaucoup Maxime Delaraudière, directeur général délégué de Selectra, le comparateur des contrats d'énergie. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.